Vous avez peut-être des difficultés d'endormissement, des nuits agitées, des réveils fréquents ou pire, vous passez peut-être carrément des nuits blanches. Si les médecins peuvent vous prescrire des médicaments qui vous aideront peut-être à trouver le sommeil, nous allons parler ce matin d'une méthode qui peut-être vous aider. Il s'agit de la sophrologie. On va voir ça en détail avec le docteur Mathieu Calafiore, médecin généraliste qui nous rejoint dans le grand direct de la santé. Avant de parler des insomnies, un petit mot sur le fonctionnement du sommeil, Mathieu, c'est important. Oui, c'est important parce qu'il a une fonction vraiment indispensable pour la récupération musculaire, mais aussi pour la compréhension et la mémorisation. On travaille pendant la nuit, on récupère grâce à ça. Il y a une petite mise à jour mémorise. du cerveau Voilà, et du corps humain qui se fait, quoi. Le terme de mise à jour, c'est vraiment ça, c'est vraiment exactement ce qui se passe. Alors, pour qu'on puisse bien dormir, il faut que le cerveau ne soit pas stimulé. Donc, c'est pour ça que si vous êtes en révision, si vous êtes avec un dossier urgent à remplir, vous allez rester éveillé parce que le cerveau est stimulé. Pareil, si vous avez beaucoup de lumière autour de vous, vous allez avoir du mal à dormir. Les soucis aussi, alors, du coup, quand on Exactement, pense, le stress est un gros générateur d'insomnie. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir essayer de lutter là-dessus et de travailler justement sur le stress. La sophrologie peut permettre de travailler un peu là-dessus parce que le sommeil, c'est vraiment une histoire de cycle. C'est des cycles qui durent entre 1h30 et 2h, grosso modo. Donc, si vous enclenchez votre sommeil, vous êtes parti pour votre nuit, mais si vous ratez le train du sommeil, vous devez attendre le cycle suivant, donc attendre 1h30, 2h après. Effectivement. Alors, quels conseils est-ce qu'on peut donner pour mieux dormir ? Des conseils tout simples. Alors, le premier, c'est surtout pas regarder la télévision dans le lit. Le scintillement de l'écran, ça stimule le cerveau. Le cerveau pense qu'il y a encore de la lumière. Tous les écrans d'ailleurs. Tous les écrans. Les téléphones portables, les tablettes. Exactement. Des conseils avant l'endormissement. Les tablettes et les smartphones, en plus, envoient de la lumière bleutée qui stimule encore plus le cerveau et donc empêche de dormir. Pareil, si vous sentez que vous vous endormez, allez vous coucher tout de suite, parce que parfois, rien que le fait d'aller se mettre en pyjama, de se brosser les dents, ça suffit à faire rater le train. Donc, préparez-vous à l'avance, mettez-vous en pyjama si vous pensez que vous risquez de vous endormir, et puis vous passerez de meilleures nuits comme ça. Il faut aussi respecter son horloge biologique. Il ne faut pas aller se coucher un soir à 22h, le lendemain à 4h du matin, puis le surlendemain à 20h, parce que le corps il a du mal à trouver un petit peu son fonctionnement normal. Il a besoin de temps pour justement enclencher le sommeil. Pas de sport le soir non plus, pas trop tard en tout cas, parce que ça empêche de dormir. Paradoxalement, on a l'impression de faire du sport et puis de se dire qu'on va être détendu, que ça va être mieux. Non, si c'est trop tard, ça libère trop d'endorphines. On est bien, on est détendu, mais on s'endort pas. Bon alors, la sophrologie. La sophrologie là-dedans, justement, c'est donc en grec littéral, si on traduit, c'est un petit peu une traduction brute, mais c'est l'étude de la conscience bien portante, la sophrologie. C'est une technique de développement qui permet justement de prendre conscience de tout ce qui peut gêner le sommeil. On prend conscience du stress de la journée, de comment y remédier, on travaille là-dessus. C'est un peu une technique qui est comparée à l'hypnose ou à des méthodes de relaxation. Ça permet de lutter vraiment en pleine conscience contre l'insomnie. On fait un travail sur soi en gros pour se détendre et pour réussir à dormir un petit peu mieux. Alors l'efficacité thérapeutique, c'est pas encore scientifiquement pleinement prouvé. C'est pour ça que la sophrologie n'est pas remboursée par exemple par l'assurance maladie. Mais c'est reconnu par les médecins ? C'est reconnu par une grande partie des médecins, le travail sur soi, le travail de méthode de relaxation surtout. C'est surtout ça qui est reconnu. Le travail qui est comparé à l'hypnose. L'hypnose est de plus en plus utilisée en termes médicaux, donc par les anesthésistes notamment pour certaines interventions chirurgicales, pour l'aide à l'arrêt de l'alcool, pour l'aide à l'arrêt du tabac par exemple. L'hypnose est utilisée, donc ça peut rentrer dans ce cadre-là. Et donc, la sophrologie a les mêmes ressorts que l'hypnose ? C'est des ressorts qui sont similaires, c'est pas exactement les mêmes, mais sont des ressorts justement qui permettent de travailler sur la pleine conscience, vraiment le fait de prendre conscience de ce qui nous gêne pour dormir correctement. Donc c'est ce travail-là qui permet après d'améliorer le stress au quotidien, et comme on a dit au tout début, le stress est un gros générateur d'insomnie. Ça joue clairement sur le cerveau directement. Clairement directement, oui. Alors, et ça permet aussi accessoirement d'éviter pas mal de médicaments, comme vous disiez, notamment les benzodiazépines, le zolpidem, le zopiclone, qui n'est pas une benzodiazépine mais apparentée, le bromazépam, le Lexomil par exemple. Tous ces médicaments-là qui sont des catastrophes pour le sommeil, parce que ça fait dormir effectivement, mais ça donne un mauvais sommeil. C'est pas un sommeil de qualité, et ça a beaucoup d'effets indésirables, des risques de chute chez les personnes âgées, des risques de démence, de perte de mémoire. La dépendance aussi. Et de dépendance. La dépendance intervient très vite. En moins d'un mois, on devient dépendant à ces médicaments-là. Donc la sophrologie peut être une bonne réponse qui justement n'utilise pas des médicaments.